Si vous ne savez pas ce que Dieu dit sur la fidélité, vous ne serez jamais fidèle. Vous allez essayer d'être fidèle parce que vous savez dans votre tête que c'est quelque chose de bien, mais ça ne sera jamais un style de vie. Qu'est-ce que Dieu dit sur la fidélité? Que ce soit la fidélité, l'amour, la miséricorde, ce ne sera pas, oui, bah écoute, tu sais, on nous a dit qu'il faut être fidèle, donc on va être fidèle. Non. Il y a un moment donné où ça doit aller au-delà de on m'a dit, mais où je suis persuadée. Hébreux 3, du verset 1 au verset 6. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons Jésus-Christ. Il est resté fidèle, dites fidèle. Non, dites-le avec foi, à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Deux choses importantes dans ce passage. La première, bien entendu, c'est la fidélité de Jésus. La fidélité de Jésus. Nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. Il est resté fidèle. Moïse aussi a été fidèle. Nous aussi, nous sommes censés être fidèles. Nous avons dans la parole de Dieu toute une longue liste de personnes qui ont été fidèles. Et il n'y a personne qui a été fidèle envers Dieu qui a mal fini. Personne. Tous ceux qui ont été fidèles envers le Seigneur ont reçu l'approbation de Dieu. Et donc, la deuxième chose, c'est ceci. Portez vos pensées. Portez vos pensées. Il nous est demandé de méditer sur Jésus, de réfléchir sur Jésus, de prendre le temps de laisser les pensées concernant Jésus nous habiter pleinement. Ceci est significatif parce que ce que nous voyons ce matin, nous continuons le message sur la fidélité, l'appel à la fidélité, mais nous nous penchons particulièrement ce matin sur le processus par lequel nous devenons fidèles. Comment est-ce que nous devenons fidèles? Nous savons que la fidélité est inspirée par notre révélation de Jésus. Nous en avons parlé la semaine dernière. Qu'est-ce qui motive la fidélité? Notre révélation de Jésus, notre gratitude envers lui, la conscience de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Mais beaucoup d'entre nous, nous allons dire, oui, mais je sais, Jésus est bon, il m'a sauvé. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes devenus fidèles. D'ailleurs, beaucoup vont écouter un message sur la fidélité, vont dire, waouh, ce message est puissant, mais ils ne deviennent pas fidèles pour autant. Vous allez continuer à observer que leur comportement n'a pas changé. Ils disent, waouh, ce message sur la fidélité m'a vraiment beaucoup touché. Merci, pasteur. Mais la semaine suivante, leur comportement n'a toujours pas changé. La semaine d'après, leur comportement n'a toujours pas changé. L'année suivante, ils ont toujours le même comportement. Parfois, ils sont même pires qu'avant. Pourtant, ils ont entendu le message sur la fidélité. Il y a quelque chose de significatif dans ce passage concernant cette question de nos pensées. Nous allons en parler longuement ce matin. Ces pensées doivent nous habiter. Si ces pensées ne nous habitent pas, si c'est juste quelque chose, ah oui, on l'entend, on trouve ça merveilleux, nous n'allons jamais changer. Ce que nous allons voir ce matin, ce processus par lequel nous devenons fidèles, ou comment est-ce que nous devenons fidèles, c'est la même chose pour toute vertu que nous voulons acquérir. En réalité, je pourrais appeler ce message comment acquérir des vertus spirituelles. Que ce soit la miséricorde, ou la fidélité, ou même l'amour. C'est exactement la même chose. Dieu ne nous a pas compliqué la vie. Mais il nous a donné un moyen simple, ou des éléments simples par lesquels nous pouvons devenir ce qu'il veut que nous devenions. Nous savons par exemple que la fidélité est un fruit de l'esprit. En d'autres termes, l'esprit de l'Éternel qui opère en nous va agir en nous de telle sorte que nous allons devenir fidèles. Mais pour qu'il agisse en nous, il y a une coopération. Une coopération. Il y a une coopération. Et ce n'est pas uniquement je demande, et nous allons voir plus tard que nous allons demander, mais ça ne suffit pas. Il y a des actions précises que nous devons entreprendre. Donc, il nous dit porter nos pensées. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, pour ceux qui diront, oui, mais c'est Jésus et Moïse. L'apôtre Paul écrit ceci. Ainsi donc, on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et nous avons vu que chacun de nous participons à cette administration des mystères de Christ, à cette administration des ressources du royaume. Et chacun de nous
nous sommes appelés à être fidèles. Et je vous ai dit que la fidélité, le message sur la fidélité est un des messages les plus importants que vous allez entendre dans votre vie chrétienne. Et si nous devenons fidèles envers le Seigneur, comme nous avons vu plusieurs dimensions de la fidélité dans notre relation avec lui, dans la parole, dans la prière, dans le fait de marcher dans la vérité, la fidélité dans la prière, dans la communion fraternelle, dans les temps de prière en commun, dans le temps de culte, de louange, il y a une fidélité qui est nécessaire. Et cette fidélité va conduire à une autre dimension de fidélité. La fidélité dans notre conduite, la fidélité pour croître spirituellement. Parce que c'est une responsabilité. Et la deuxième dimension de fidélité, vous savez, c'est l'administration des ressources. L'argent qu'il nous donne, le temps qu'il nous donne, toutes les ressources qu'il met à notre disposition. Comment est-ce que nous administrons ces ressources? Et Jésus a insisté particulièrement sur la manière dont nous administrons l'argent et que cela va nous qualifier pour des ressources encore meilleures que l'argent. Et que la manière dont nous gérons ce qui appartient à quelqu'un d'autre, en l'occurrence ce qui appartient à Dieu, c'est ce qui va définir ce qui va nous être confié. Et si des choses nous seront données à nous personnellement, c'est selon notre manière de gérer ce qui est au Seigneur. Notre manière de servir le Seigneur, d'agir dans les choses qui concernent Dieu, dans l'œuvre de Dieu, va définir ce qui en retour va venir dans nos vies. Méditez là-dessus, c'est très important. Parce que beaucoup de gens ne voient pas la connexion entre leur manière de servir Dieu et la bénédiction et la grâce de Dieu sur leur vie. Ils pensent que la bénédiction, c'est juste une question de prier et de demander. Non, c'est plus que ça. Quand vous êtes fidèle dans ce qui appartient à autrui, quand vous êtes fidèle dans ce qui appartient à Dieu, des choses vous seront confiées pour votre propre vie. Alléluia. C'est pour ça que David a dit, j'étais jeune, je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier sans pain. Quand on est fidèle envers le Seigneur, Dieu manifeste pleinement sa fidélité envers nous. Nous avons vu une autre dimension de la fidélité dans le service, qui rejoint ce que j'ai dit précédemment. Nous sommes sauvés par Dieu et nous sommes là pour le servir. Il nous a donné un mandat, il nous a donné un travail, nous existons pour cela. Et faire l'économie du service de Dieu, c'est gaspiller sa vie. Nous ne sommes pas faits pour ramer pour avoir de l'argent. Nous ne sommes pas faits pour passer nos vies juste à travailler pour nous nourrir. Nous ne sommes pas faits pour passer nos vies à travailler pour pouvoir aller tout dépenser en vacances pendant 2 semaines. Ce qui détermine la valeur d'une vie de chrétien, ce n'est pas ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous donnons à Dieu. C'est notre valeur ajoutée dans le royaume de Dieu. C'est le service que Dieu reçoit de nous. C'est infiniment plus important que beaucoup de chrétiens imaginent. Et nous avons vu quatrièmement que la quatrième dimension de la fidélité, c'est la fidélité dans la souffrance. Jésus a dit à cette église de Smyrne, qui avait déjà été beaucoup persécutée, il leur a dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. En d'autres termes, même si vous deviez perdre la vie, restez fidèle. Dites à quelqu'un, reste fidèle. Reste fidèle. Dites à quelqu'un d'autre, reste fidèle. Sois fidèle en toutes circonstances. Sois fidèle. Sois fidèle. Et c'est indispensable. La fidélité n'est pas facultative. Nous n'avons pas le loisir de dire, je vais arrêter d'être fidèle dans la prière. Je vais arrêter d'être fidèle. Je ne viens plus au culte. Je peux venir m'écouter ça, mais je ne viens pas parce que ça ne me dit pas. Non, nous n'avons pas ce loisir-là. Ça, c'est un manque de fidélité. Kamasokote zakate. Legada. Non. C'est un manque de fidélité. Nous n'avons pas le loisir de dire, oui, je sais, je pourrais servir, mais je ne veux plus servir. Nous n'avons pas ce loisir-là. Ça s'appelle l'infidélité. Dites à quelqu'un, sois fidèle. Alléluia. Et Jésus a dit, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, qui nous confiera de grandes choses? Toute entreprise humaine est bâtie sur la fidélité, sur la constance, sur le fait qu'il y a des individus qui seront toujours là. Imaginez demain, dans sa pharmacie, on attend la pharmacienne et elle n'est pas là. Et il y a des gens qui viennent pour recevoir leurs médicaments, la pharmacienne n'est pas là. Elle dit, elle est à la maison. Parce qu'elle est fatiguée, elle dit, aujourd'hui, j'ai pas envie. Pourquoi faut-il y aller tous les jours? N'est-ce pas? Tu fais ça au travail? Ah.
Mais il y a des choses que nous ne ferons pas au travail, mais nous faisons lorsqu'il s'agit du Seigneur. Et c'est la preuve que Dieu n'a pas de valeur à nos yeux, qu'il n'y a que l'argent qui a de la valeur à nos yeux. Notre comportement trahit ce que nous croyons vraiment. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Donc, chacun de nous, si nous voulons devenir des gens fidèles, nous allons cesser de consulter nos sentiments, nous allons consulter nos actions pour définir où nous sommes réellement. Nous voulons être des gens fidèles. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'écouter ce message. Et j'ai 6 points à vous donner. Le premier point, c'est ceci. Nous devons développer la conscience d'être en mission et de ne pas être des consommateurs. Développer la conscience d'être des entendants et non pas des propriétaires. C'est très important. La conscience que nous sommes en mission, que notre vie chrétienne est une mission, pas une entreprise de consommation. La vie chrétienne n'est pas un processus d'accumulation de biens personnels et de consommation effrénée. C'est ainsi que beaucoup de gens voient la vie chrétienne. Nous consommons les biens divins qui doivent être renouvelés chaque jour. Et à chaque fois que nous nous heurtons à des difficultés, nous nous retournons vers le fournisseur divin pour nous plaindre du retard dans l'approvisionnement ou même de la rupture de l'approvisionnement. Parfois, nous écrivons des lettres de protestation. Et parfois, nous décidons d'une rupture de contrat. Si c'est comme ça, je ne vais plus à l'église. Si c'est comme ça, je ne vais plus servir. Si c'est comme ça, je vais arriver en retard. Nous avons toujours une pénalité que nous imposons à notre fournisseur divin pour ce que nous considérons comme son manque de constance dans l'approvisionnement des biens divins dans nos vies. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Et certains vont dire, oh, moi je ne pense pas comme ça. Évaluez votre manière de fonctionner. Et réfléchissez à la dernière fois que vous étiez vexé, irrité parce que vous avez eu un problème et Seigneur, ou parce que quelque chose ne s'est pas produit comme vous voulez dans votre vie, et Seigneur. Parce que quelque part, non seulement l'être humain depuis la chute est fondamentalement égoïste et veut et pense que le monde entier tourne autour de lui, mais quelque part dans notre mentalité, dans le monde que nous vivons, c'est un monde où on veut constamment se faire servir, n'est-ce pas? Mais en même temps, même dans la conception que les chrétiens ont aujourd'hui, il y a cette idée selon laquelle nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Dieu est vraiment béni d'avoir des gens comme nous. On va à l'église quand même. Ah, on pourrait être au Pâques, mais nous, on se donne la peine, on va à l'église, on va à la prière. Donc Dieu nous doit quelque chose. Et il doit faire, parce que c'est son métier de faire. Quel est son métier? Dieu. Puisque son métier, c'est Dieu, son métier, c'est de pouvoir, il doit le faire, quelles que soient les circonstances. Et donc, nous sommes des consommateurs. Mais nous ne sommes pas des consommateurs. Nous ne sommes pas censés être des consommateurs. Dans ce royaume, nous sommes des gens que Dieu, dans sa miséricorde, a sauvés. Nous sommes des gens à qui il a fait un très grand bien. Au-delà de tous les besoins que nous pourrons avoir dans la vie. Vous pouvez imaginer le plus grand besoin que vous avez dans la vie. Ce que Dieu a fait pour vous est infiniment au-delà de ce besoin. Ce qui veut dire que nous restons débiteurs à vie. Si le monde entier devait s'écrouler sur votre tête aujourd'hui, si on devait vous voler tout ce que vous possédez, si vous devez perdre tout ce que vous avez, y compris la santé, dans votre positionnement vis-à-vis du Seigneur, vous devez toujours être dans les actions de grâce. Parce que ce qui vous a donné est beaucoup plus grand que tout ce que vous avez perdu. Si ce n'est pas le cas, c'est que le sang de Jésus n'a pas de valeur pour vous. Ceci est très important. Nous allons commencer le cours Racine et nous allons parler justement de Jésus. Et nous allons parler de la rédemption. Et c'est pour cela que ces fondamentaux sont si importants. Parce que si les fondamentaux ne sont pas établis en nous, nous allons avoir ce rapport marchand avec Dieu.
qui doit se prouver à chaque fois dans nos vies. Mais Dieu n'a rien à nous prouver. Nous avons tout à lui prouver. C'est vraiment fondamental de comprendre cela. Cette conscience que nous sommes en mission sur la terre. Donc, si nous sommes en mission, c'est un autre fonctionnement que la personne qui pense qu'il est juste là pour que Dieu agrémente son existence. Si nous comprenons que nous sommes en mission, Jésus nous a donné une mission lorsqu'il a quitté la terre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous portons nos pensées sur Jésus. Vous vous souvenez de Hébreux 3? Il a dit, portez vos pensées. Et pour que nous développions cette conscience, il faut activement, dites activement, porter nos pensées sur Jésus. Porter nos pensées sur la mission qu'il nous a donnée. Il ne suffit pas de trouver que le message est merveilleux. Bien sûr qu'il est merveilleux. N'est-ce pas? On est tous d'accord. Hein? À commencer par M. Guedengbe ici présent. Mais qu'est-ce que vous faites après? Vous allez sciemment porter vos pensées. Donc, quand il nous donne une mission, allez faire des nations des disciples, et que vous ne faites rien pour gagner quelqu'un à Christ, et ça ne vous dérange pas, c'est parce que vous n'êtes pas habité par la conscience d'être en mission. Vous êtes habité par la conscience d'être un consommateur. Nos actions traduisent nos réelles convictions. Et je suis désolée de le dire, mais la grande majorité des chrétiens ne croient pas ce que Dieu dit. Ils ont une autre conception de la vie que celle que Dieu a de leur vie. Beaucoup de nos problèmes sont dus au fait que nous avons une conception de l'existence humaine qui est aux antipodes de ce que Dieu pense. Donc, on va demander aux gens de sortir, d'évangéliser. Ils vont considérer que, ouais, c'est trop, comment, ça, on casse les pieds, on impose des choses aux gens. Ça, le problème, ce n'est pas la personne qui vous a demandé. Le problème, c'est vous et votre conscience et d'être un consommateur plutôt que d'être un missionnaire. Quand on porte ses pensées sur Jésus, on va développer cette conscience. Et vous ne pouvez pas méditer longuement. Et je dis longuement, je ne dis pas lire le passage et le mettre de côté. Méditez longuement sur aller et faites des nations, des disciples. Vous me suivez? Continuellement, pendant une période, continuellement, en portant ça devant le Seigneur, en demandant la révélation, en priant dessus, sans que vous soyez habité par la conscience que vous êtes en mission sur la terre. Que votre rôle ici, ce n'est pas d'aller à l'église pour être béni et rentrer chez vous et demander la prière quand vous avez un problème et pour le reste, vous vivez votre vie. C'est comme ça que la majorité des chrétiens vivent. Et dès que quelque chose de plus leur est demandé, ouais, mais quand même, c'est trop, ça gna. Jésus est venu du ciel pour mourir pour vous. Dites conscience d'être en mission. Père, que je sois habité par la conscience d'être en mission et que je ne suis pas un consommateur. Alléluia. J'ai noté ici que vous n'êtes pas ici pour obtenir le maximum de Dieu, pour prendre plaisir à la bonté de Dieu, mais pour participer à lui rendre la louange par votre existence et à faire avancer son royaume. Chaque chrétien est un serviteur qui est mandaté par Dieu pour agir pour son royaume. Et ce n'est pas facultatif. N'en déplaise à certains d'entre nous, ce n'est pas facultatif. Nous sommes en mission. Dans Matthieu 5, vous comprenez, Jésus a beaucoup insisté sur ces différentes choses. Il a beaucoup insisté sur ce que nous sommes, comment nous devons vivre. Il a beaucoup insisté sur la productivité requise par Dieu de la part d'un individu. Rappelez-vous toutes ces histoires qu'il racontait sur tel serviteur, celui-ci qui a mal agi, celui-ci qui a bien agi, les vierges folles et les vierges sages. Il nous disait que quand vous êtes à moi, il y a un fonctionnement que j'attends de vous, qui consiste à faire des choses précises pour avancer mon royaume sur la terre, qui consiste à jouer un rôle capital et ne pas juste vivre comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Porte tes pensées sur Jésus. Alléluia. Ce n'est pas parler tout le temps, c'est porter des pensées sur Jésus. Alléluia. Et c'est de quoi je parle. Donc, Jésus
constamment, constamment. Il disait par exemple, vous êtes le sel de la terre. Méditez là-dessus. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que ça veut dire, vous êtes ces pauvres personnes malheureuses que Dieu va juste aider, passer son temps à tirer d'affaires? Parce que vous êtes, quand vous passez des problèmes, ah, t'as pas de maison, je vais te donner une maison, ok. Ah, t'as pas de maison, je vais te donner un mari, ok. T'as pas de souci. Nous avons ces attitudes envers le Seigneur, c'est constamment, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne, ah, merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. On s'éloigne. Hein? Alléluia. Mais le prochain problème, donne Seigneur, donne, on se rapproche, donne Seigneur, donne, oh Jesus, Seigneur, oh. Et dès qu'on reçoit, merci Seigneur, merci Seigneur. Et on s'éloigne encore. Et on s'éloigne encore. Et on s'éloigne encore. Il est rare de trouver des chrétiens qui sont aussi zélés dans la prière quand ils sont dans l'abondance que quand ils étaient dans le besoin. Et vous ne connaissez pas la fidélité de quelqu'un jusqu'à ce qu'il ait reçu la réponse à ses prières. Et que tout d'un coup, il est au large. De même, vous ne connaissez la fidélité de quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit vraiment dans la souffrance à cause de Jésus. Pas à cause de ses propres péchés, mais à cause de Jésus. Les deux antipodes. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. C'est intéressant, ça. En d'autres termes, vous avez quelque chose que vous êtes censé apporter au monde. Vous n'êtes pas ces nécessiteux, constamment perdus, constamment dans la confusion. Nous sommes le sel de la terre. Mais Jésus dit aussi, mais le sel, quand il perd sa saveur, il n'est plus bon à rien. En d'autres termes, nous sommes le sel de la terre, mais il est possible pour un chrétien de devenir bon à rien. Parce qu'il aurait perdu sa saveur. Donc, il devient bon à rien. Dites à quelqu'un, non, je pense des choses meilleures te concernant. J'étais en train de méditer dessus et ça m'a frappé. Mais. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la conscience de ce qu'il est. Qui va fonctionner de telle sorte qu'il n'aura aucun impact. Il nous a dit que nous sommes des intendants. Il nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que ça vous a l'air de quelque chose ou quelqu'un de malheureux, de perdu, qui n'arrive pas à s'en sortir et qui a juste besoin constamment d'une injection de quelque chose ou d'une transfusion sanguine, une transfusion divine parce que, la vie c'est pas facile, hein, on persévère, hein. Vous avez déjà entendu les chrétiens parler comme ça? Non? Vous avez déjà menti de votre vie? Toi, c'est sûr, tu n'as jamais entendu des chrétiens parler comme ça. Est-ce que tu n'as côtoyé que moi? Moi, je ne parle jamais comme ça. Ah, tu es d'accord. Zekina Kazeto. Have you ever heard Christians talk like that? Well, you know, we're here. I just, we're holding on. On est là, hein? On persévère, hein? En d'autres termes, on est là, on est fidèle. Dieu, quand elle, je ne sais pas où il est. Il l'assure pas, mais bon, on est bien, on est là. On l'a pas abandonné. Il mériterait bien qu'on l'abandonne, mais bon, on est bien, on est là. On est là. On persévère, hein? On persévère, hein? Dites plus jamais. Ne parlez plus jamais comme ça. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Non, nous sommes la lumière du monde. Dites-le, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il vous a équipé pour apporter quelque chose, pour apporter la vie de Dieu, pour apporter la parole de Dieu, pour apporter la guérison, pour apporter la paix, pour apporter la joie, pour apporter la transformation. Il vous a équipé pour que vous apportiez quelque chose dans la vie de quelqu'un. La révélation de Jésus. Parce que nous sommes en mission sur la terre. Je suis encore sur le premier point, il faut que j'accélère.
Jésus dit ceci dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas une lampe on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Que Dieu vous donne de la visibilité. Et que ce que vous êtes et que vous manifestez donne aux gens envie de connaître votre Dieu. Parce que nous sommes en mission sur la terre. Et ce n'est pas parce que Olive estime qu'elle est tombée amoureuse du mari de Tontinette qu'elle a le droit de partir avec lui. Ça, c'est la mentalité de notre génération. Oui, mais ça se commande pas, hein, l'amour. Non, mais ça se décommande. Ça se décommande. Oui, mais quand même, on vit qu'une fois, il faut se faire plaisir. C'est faux, pas au dépend de quelqu'un d'autre. Oui, mais quand même, si s'aime, c'est tout ce qui compte. Non, ce n'est pas tout ce qui compte. Non, pas du tout. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne voulons pas être ce sel qui a perdu sa saveur. Non, non, nous sommes la lumière du monde. Donc, nous communiquons la vie de Dieu, pas la luxure. Nous communiquons le salut aux autres. Nous ne communiquons pas l'adultère. Les gens ne devraient pas penser à vous, ah oui, tu es chrétienne. Ah, j'ai connu une chrétienne dans le temps. Oui, je l'ai connue. En fait, je l'ai même connue. Mon mari l'a connue encore plus. Il a beaucoup connu, oui, il a beaucoup connu. Ils se connaissent encore là. Je ne sais plus où ils sont, mais ils sont ensemble, on doit se connaître. Ce n'est pas ça, être la lumière du monde. Il y a certaines choses que, quelque part, il y a un instinct qui vient en vous pour faire ceci. Vous dites, non, je suis la lumière du monde. Vous avez la possibilité de causer la zizanie au travail. Vous vous rappelez que vous êtes en mission. Vous allez être fidèle à Dieu dans votre conduite. Et vous décidez que non, moi pas. Non, non. Non, non, non. Oui, mais comment tu te laisses insulter comme ça? Ça n'a aucune importance pour moi. C'est plus important pour moi de fonctionner comme la lumière du monde plutôt que de me faire vengeance. Fidélité. Dites fidélité. 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 Je vous ai souvent dit que la première fois que j'ai vraiment été interpellée par des chrétiens, où j'ai eu envie, par le contact avec un chrétien, de connaître le Seigneur, c'était un homme qui m'avait pris en stop, ma copine et moi, et comme nous étions préparés pour ne pas répondre aux questions, parce que c'était un endroit où il n'y avait pas de transport public, c'était très difficile. Et on était préparés parce qu'on savait comment c'était. Ils te prennent un stop, après c'est where are you going? On savait, on connaissait ça par cœur. Et on avait notre système pour éviter de discuter. On s'était préparés, mais cet homme nous a pris en stop. Il nous a invités à rencontrer sa famille. On disait, ça, il faut qu'on y aille. Ça, là, un homme qui te prend en stop, qui t'invite à rencontrer sa famille, qui ne cherche pas à te draguer. Et on a rencontré sa famille, famille chrétienne. On a compris après pourquoi. Une famille chrétienne. Évidemment, ils ont partagé l'évangile avec nous. Nous, on était des païens. Mais on était impressionnés. Moi, j'étais impressionnée. Ces chrétiens-là étaient conscients du fait qu'ils étaient en mission. Cet homme était conscient du fait qu'il était en mission. S'il nous avait dragué dans ce taxi, dans sa voiture, personne n'aurait su. Sa femme n'aurait pas su. Mais il était conscient du fait qu'il était en mission sur la terre. Il n'était pas là pour consommer les filles. Il était là pour leur apporter l'évangile. Il fonctionnait comme en entendant. Et à cause de cela, il a sommé quelque chose dans ma vie qui a commencé à enlever mon hostilité envers les chrétiennes et de nouveau. Où j'ai cessé de les trouver tous hypocrites. Parce que je n'avais rencontré un qui a montré qu'il était en mission sur la terre. Quand nous avons cette conscience d'être en mission, nous allons être fidèles dans le lieu de prière. Nous allons être fidèles dans la prière collective.
Quand nous faisons partie d'une assemblée, nous sommes là pour la prière parce que nous bénéficions aussi de cette prière. Ça fait partie de notre fidélité. Quand nous allons être fidèles dans notre relation avec le Seigneur, fidèles pour croître spirituellement parce que nous savons que cette croissance spirituelle est nécessaire pour avoir un impact. Nous serons fidèles pour administrer les ressources qu'il nous donne, le temps qu'il nous donne, parce qu'il faut dans ces 24 heures que nous puissions trouver le temps pour le servir. Que nous puissions trouver le temps pour accorder à son œuvre, pas nous planter devant la télévision et après nous plaindre parce que nous n'avons pas de temps. J'ai pas le temps. On me demande de faire ça, je n'ai pas le temps. Vous avez le temps. Si quelqu'un dit je n'ai pas le temps pour servir le Seigneur, vous êtes en train de faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. Évaluez votre temps, évaluez bien. Vous allez voir où vous perdez du temps. Le choix, ce n'est pas d'arrêter d'être fidèle. C'est d'arrêter de perdre du temps. Hallelujah. Stop wasting time. Le temps est une denrée non renouvelable. Une ressource non renouvelable. Donc dites conscience d'être en mission, d'être en intendant. Jésus dit ceci, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Lorsqu'il a parlé des serviteurs, il a parlé de cette félicitation qui était donnée à ceux qui étaient travailleurs. Dans Luc 12, également 35, verset 43, il dit ceci, « Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. » Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que quand le Seigneur reviendra, ou quand il viendra inspecter votre vie, il vous trouve occupé à son travail. Pas occupé juste à vous remplir le ventre, occupé à faire des choses qui n'ont rien à voir avec lui. Changement de façon de penser, de façon de vivre, de façon de faire. La deuxième chose que je veux que vous notiez, c'est qu'il est essentiel pour nous, si nous voulons développer cette vie de fidélité. Nous devons nous imprégner de la conscience de la valeur de la fidélité. La valeur de la fidélité. Je vous ai dit que c'était le message, un des messages les plus importants que vous pouvez entendre dans votre vie chrétienne. Beauté. Un des messages les plus importants que vous pouvez entendre dans votre vie chrétienne. Quelqu'un va dire Amen, gloire à Dieu, pasteur, prêchez. Ouh, c'est beau la parole. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la valeur de la fidélité? Tu connais la valeur de la fidélité? Bien. Je pensais qu'il allait oser dire oui. Tu connais la valeur de la fidélité? Non. Si nous connaissions la valeur de la fidélité, nous ne serions plus infidèles. Mais nous devons connaître la valeur de la fidélité. Et comment est-ce que vous connaissez la valeur de la fidélité? D'abord, vous allez voir ce que Dieu en dit. Qu'est-ce que Dieu en dit? Deuxièmement, quels sont les bénéfices pour moi? Troisièmement, quels sont les dangers pour moi? Si vous voulez connaître la valeur d'une chose, vous devez d'abord savoir qu'est-ce que Dieu en dit. Quels sont les bénéfices pour moi? Et quels sont les dangers pour moi? Qu'est-ce que Dieu en dit? Si je demande à 3 personnes ici de me donner 3 versets sur la fidélité, est-ce que vous serez capable de me les donner? Si ce n'est pas le cas, vous ne connaissez pas encore la valeur de la fidélité. Et vous risquez de finir ce message sans toujours connaître la valeur de la fidélité. Ce qui veut dire que la tentation pour être infidèle va continuer à vous habiter. Et qu'il y a même des moments où ça va dominer sur vous. Et que vous allez constamment essayer d'exercer votre volonté pour être fidèle au lieu que ça devienne quelque chose qui coule naturellement. Est-ce qu'il faut exercer sa fidélité pour obéir? Oui. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'exercer sa volonté. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'avoir à exercer sa volonté. Au tout début, on doit exercer sa volonté. Mais il y a un moment donné où quelque chose devient seconde nature.
Et on n'a plus à exercer sa volonté. Ça devient seconde nature. Je vous disais l'autre mercredi, quand nous faisions le temps de jeûne et de prière, et que le mercredi, c'était vraiment, je ne me sentais pas, disons que je me sentais pas très bien. Ça, c'est une façon très douce de le dire. Mais l'idée de dire, ah non, je vais pas bien, tout, alors je vais pas. L'idée ne m'a même pas effleuré le soir. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui sont devenues seconde nature. Et j'étais là, je me suis tenue debout pendant 3 heures. Et j'ai conduit les gens dans la prière. Ils étaient là. Et au début, chaque minute était un acte de foi. Chaque minute était un acte de foi. Et quand nous avons commencé à faire la prière pour la guérison, j'étais la plus concernée. Mais quelqu'un aurait eu, je ne sais pas, 10% de ce que je ressentais, qui peut-être commence dans la foi, n'a pas encore la notion de la fidélité, va devoir se forcer pour venir. Vous me suivez? C'est ce que je veux dire par exercer sa volonté en continu. Il y a un moment donné, toute la vie, on va exercer notre volonté. Mais quand nous laissons la conscience d'une chose nous envahir, la valeur d'une chose nous envahir, ça va devenir seconde nature. Alléluia. Ça va devenir? Donc, nous apprenons qu'est-ce que le Père en pense. Qu'est-ce que Dieu dit? Et je vais vous poser la question mercredi soir. Vous demandez, qu'est-ce que Dieu dit concernant la fidélité? Si vous ne savez pas ce que Dieu dit sur la fidélité, vous ne serez jamais fidèle. Vous allez essayer d'être fidèle parce que vous savez dans votre tête que c'est quelque chose de bien, mais ça ne sera jamais un style de vie. Qu'est-ce que Dieu dit sur la fidélité? Que ce soit la fidélité, l'amour, la miséricorde, ce ne sera pas, oui, bah écoute, tu sais, on nous a dit qu'il faut être fidèle, donc on va être fidèle. Non. Il y a un moment donné où ça doit aller au-delà de on m'a dit, mais où je suis persuadée. Dis, je suis persuadée. 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 Alléluia. Persuadée. 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 Qu'est-ce que Dieu en dit? Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que je gagne? Et quand je veux savoir qu'est-ce que Dieu en dit, c'est que je vais fouiller dans sa parole. C'est que je vais saisir les versets qui me sont enseignés et les prier en continu, les méditer en continu. Je partageais quelque chose avec Olive par rapport au verset que vous êtes en train de prier pour les 40 jours et les prières que vous faites. J'ai dit, Olive, tu arrives en bas où tu pries tellement cela que ça te vient en tête naturellement. Ça te vient en tête naturellement. Tu es à l'arrêt de bus et ça te vient en tête. Et après, ça devient une confession. Parce que c'est constamment à l'intérieur de toi, tellement tu l'as prié. Et c'est la même chose. Lorsque vous voulez développer une vertu dans un domaine, qu'est-ce que Dieu dit concernant cela? Et vous le mangez, et vous l'écoutez, vous l'enregistrez, vous le réécoutez en continu, vous le dites en continu, vous le priez en continu. Au bout d'un moment, ça va devenir votre pensée. Et quand ça devient votre pensée, rien ne peut vous empêcher d'agir de cette manière. Quelle que soit l'action que vous avez prise à un moment donné, c'est parce que vous avez écouté quelque chose qui est devenu votre pensée. Quand vous avez été infidèle, ou parce que vous avez été formaté pour l'infidélité, comme nous tous, et que vous ne vous êtes pas déformaté et reformaté à la manière du Seigneur, ou parce que vous avez commencé à écouter certaines choses, et écouter jusqu'au point où c'est entré en vous et ça vous a amené à devenir infidèle. Vous voulez devenir fidèle, vous faites la même chose. Vous écoutez en continu ce que Dieu dit. Vous laissez Dieu vous parler. Au lieu de laisser votre ami renégat vous parler, vous laissez Dieu vous parler. Au lieu de laisser la pharmacienne qui veut pas aller au travail vous parler, laissez Dieu vous parler. Alléluia. Dites à quelqu'un, laisse Dieu te parler, laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te parler. Ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. Il y a une approche systématique que vous devez employer
pour configurer vous-même ce qui est votre manière de penser, de fonctionner. Cette conscience de la valeur de la fidélité ne peut venir que si vous êtes systématique dans le processus de transformation, de renouvellement de l'intelligence. Ça ne se fait pas au hasard. Toute vertu chrétienne que nous voulons acquérir, c'est une application systématique. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas transformés. Parce qu'ils ne font pas cette application systématique. Ils pensent que parce qu'ils ont entendu un message, c'est bon, ce n'est pas bon. Dites à quelqu'un, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que vous allez oublier 75% de ce que vous avez entendu ce matin. D'ici demain, vous auriez oublié 75% de ce que vous avez entendu ce matin. Si vous réécoutez le message, ça va vous revenir et vous pourrez garder peut-être 45%. Mais donc, si le changement va devoir intervenir, ça va être parce que vous allez vous appliquer pour rester dessus. De la même façon que vous restez sur ce que votre copine vous a dit hier, et le lendemain dit, donc c'est comme ça. Et vous arrivez au travail du Philippines, viens. Julien m'a dit quelque chose hier soir, et vous restez dessus. Et à l'heure du déjeuner, Philippine vient. Adolphine, viens. J'ai entendu quelque chose ce matin. Raconte encore. Et vous le dites encore. Qu'est-ce que vous faites? Vous méditez. Et ça va rester en vous. Faites la même chose avec la parole de Dieu. Faites la même chose avec la fidélité. Dès que vous rentrez ce soir, appelez une amie. Mais est-ce que tu sais que nous sommes censés être fidèles? Racontez-lui le message. Demain, quand vous arrivez au travail, dites, mais j'ai appris quelque chose ce week-end. Dites, viens. Tu connais ce passage? Vous racontez à quelqu'un d'autre. À l'heure de déjeuner, et vous laissez la personne dire, Adolphine, viens. Elle m'a parlé de la fidélité ce matin. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la fidélité? Vous lui racontez encore. Je vous garantis que vous n'allez pas oublier. Et quand vous rentrez à la maison, Père, la fidélité, enseigne-moi, montre-moi, change-moi, transforme-moi. Il faut que je sois fidèle. J'ai vu que ta parole dit. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez être obsédé par la nécessité d'être fidèle. Et au bout de quelques jours, Dieu va commencer à vous montrer ce qu'il pense de la fidélité. Les versets que vous avez médités, mais aussi il va vous montrer par rapport à votre vie où vous avez été infidèle. Il va vous montrer où vous avez été infidèle, les choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Si vous entendez un message et que le Saint-Esprit ne vous a pas encore révélé quelque chose vous concernant, vous n'avez pas encore entendu ce message. Vous ne connaissez pas encore ce message. Ce n'est pas encore devenu un message dans votre vie. C'est juste un message que vous avez entendu vaguement. Ce message n'a encore rien changé en vous. Si le Saint-Esprit ne vous a pas interpellé sur tel domaine de votre vie, soit pour vous féliciter, pour dire, oh ma fille, bon et fidèle serviteur. Soit pour dire, fidélité, il y a des choses à revoir. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Si vous entendez ces messages sur la fidélité et qu'il n'y a eu aucune interpellation du Saint-Esprit, pas juste une analyse logique que vous faites, mais une interpellation du Saint-Esprit, c'est que ce message n'a pas encore pénétré votre cœur. Et c'est comme ça dans l'Église. Les gens entendent ce message, parfois même ça avance pour prier, mais ça n'a pas pénétré leur cœur. Quelqu'un va lever sa main, va prier. Le Saint-Esprit agit en moi. Montre-moi ce que le Père pense. Montre-moi ce que je dois savoir. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une approche systématique. Nous méditons aussi sur les bienfaits. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais gagner? Et vous savez, une fois, les disciples sont allés voir Jésus pour dire, oui, mais nous, on a tout quitté pour te suivre. En d'autres termes, nous, qu'est-ce qu'on va gagner dans tout ça? Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous entendez Jésus dire que si vous quittez père, mère, bien, etc. pour lui, vous allez recevoir
au centuple, avec des persécutions. Qu'est-ce qui se passe quand vous entendez ça? Hein? You want to follow him? I will follow you. Like Bea wanted to sing. Donc, ça donne envie de le suivre. Parce que mine de rien, nous sommes motivés par la récompense. Et Dieu le sait. Le problème pour les chrétiens qui ne sont pas fidèles, c'est qu'ils ne savent pas que Dieu récompense la fidélité. Ils ne voient que leur peine du moment. Ils ne voient pas la ligne d'arrivée. Ils ne voient pas que le maître un jour va leur dire, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Dites bon et fidèle serviteur. Non seulement ils ne sont pas conscients des bienfaits, des bénéfices, ils ne sont pas conscients non plus des dangers. Ils pensent qu'ils ont le loisir de ne pas être fidèles dans la prière, ce n'est pas grave. Ils ne vont pas être fidèles dans la communion fraternelle, ce n'est pas grave. Ils ne vont pas être fidèles dans le service, ce n'est pas grave. Mais Jésus a dit clairement, particulièrement par rapport au service, que ceux qui ne sont pas fidèles, qu'est-ce qui leur arrive? Quels sont les dangers de l'infidélité? Ok, donc nous serons dépossédés. Il y a une dépossession qui va se produire. Non seulement de grâces nouvelles ne viendront pas, mais même ce qu'on a, il va enlever et donner à quelqu'un d'autre. Dites à quelqu'un, ne sois pas dépossédé, ne te laisse pas déposséder. Parce que d'abord, il a dit que ceux qui sont fidèles dans ce qui est autrui, on va leur donner ce qui est à eux. Donc, il y a une récompense. Quand nous sommes fidèles, il va nous donner plus. Ceux qui sont fidèles dans les finances, ils vont avoir les richesses véritables. Donc, vous êtes fidèles envers Dieu dans vos finances. Dieu va vous donner des choses qui sont infiniment meilleures que les finances. Certains ne croient pas. Vous ne dites pas amen parce que vous pensez qu'il n'y a rien de meilleur que l'argent. Je vous assure qu'il y a des choses bien meilleures que l'argent. Donc, il parle de ces récompenses, mais en même temps, il dit que ceux qui sont infidèles, ils seront dépossédés. Non seulement les grâces qu'ils sont censés recevoir, ils ne vont pas recevoir, mais même ceux qu'ils ont vont être enlevés et donnés à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe aussi à ceux qui sont infidèles? Ils sont jetés dans un lieu de tourment. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils sont désapprouvés par le Seigneur. Ils subissent la condamnation. Ils perdent tout. Ils sont dépouillés de tout. C'est Jésus qui le dit, donc c'est la nouvelle alliance. Ce n'est pas la loi. Donc, posez la question à votre voisin, bien-aimé, est-ce que tu es fidèle? Mesdames, aidez votre voisin à comprendre ce message. Bien-aimé, est-ce que tu es fidèle? Demandez à quelqu'un d'autre. Bien-aimé, est-ce que tu es fidèle? Ah! Nous avons parlé la semaine dernière de la bonté, de la sévérité de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, beaucoup de gens ne connaissent que le côté bonté de Dieu. Et dans ceux qui savent de la bonté de Dieu, ils estiment que par conséquent, rien de ce qu'ils font ne peut être grave. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes fidèles? Nous recevons la validation divine. Nous recevons l'approbation divine. Nous recevons encore plus d'autorité. Nous recevons encore plus de puissance. Et nous recevons aussi des récompenses éternelles. Notez-le s'il vous plaît et méditez dessus. Portez vos pensées sur ces choses. Cela va développer une conscience en nous de la valeur que Dieu accorde à la fidélité. Je ne peux pas, beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur que Dieu attache à des choses. Ils pensent que c'est juste l'Église qui enseigne que. Comme si on a inventé ça de quelque part. Et si vous faites l'économie de la méditation, vous allez juste rester sur l'enseignement et quelque part vous allez relativiser ce que vous avez entendu. Vous allez être dans des situations où vous allez estimer que ça ne s'applique pas. Non, là c'est autre chose. Et ça c'est parce que vous n'avez pas médité dessus. Nous ne sommes pas en train de parler de changer notre comportement. Nous sommes en train de parler de changer ce que nous croyons à l'intérieur.
Parce qu'on peut changer provisoirement son comportement, mais dès qu'il y a une contrainte, on retourne à l'ancienne manière de faire. On estime qu'on est justifié de faire comme cela. Il n'y a jamais de construction à l'intérieur de nous qui nous astreint à une certaine manière d'être et de faire. C'est essentiel, s'il vous plaît. Développer la conscience de la valeur que Dieu lui-même attache à ces choses. Ce n'est pas un enseignement que pasteur donne, c'est une révélation du cœur du Père. Ça doit devenir pour vous une révélation du cœur du Père. Et quand c'est le cas, vous-même, vous allez crier, Père, change-moi. Et quelque chose va être bâti en vous où vous n'êtes plus capable d'être infidèle. Vous allez traiter l'infidélité comme un ennemi de votre bien-être, parce que c'est ce que c'est, plutôt qu'un allié de votre bien-être. Beaucoup de chrétiens pensent que l'infidélité est leur allié. Dès qu'ils cessent d'être fidèles, ils disent, on est bien comme ça. Non, non, non. Vous venez de creuser une tombe. Mais quand vous laissez la parole de Dieu entrer pleinement, là, vous voyez comme Dieu voit. Vous voyez l'infidélité comme un grand danger pour votre vie. Pas une solution. Vous savez, parfois, vous rencontrez des chrétiens qui, non, moi maintenant, je suis juste là avec le Seigneur. Ils sont devenus infidèles. Non, mais bon, tu sais, on n'est pas tous appelés à la même chose. Nous, on pense que si on est là, on regarde en ligne. Nous, non, moi je servais dans ça, je faisais ça. Ah non, j'avais même pas une seconde pour moi. Maintenant, j'ai arrêté et je me sens mieux. Et ils pensent que l'infidélité est leur allié, mais c'est leur ennemi. Pourquoi ils pensent que l'infidélité est leur allié? Parce qu'ils n'ont pas les pensées du Père. Si vous voulez arrêter le péché, vous voulez arrêter la pornographie, il faut que vous sachiez ce que Dieu dit à ce sujet. Vous le méditiez jusqu'à ce que vous soyez convaincus que cette chose qui a l'apparence d'un plaisir est votre ennemi. Les gens essaient d'arrêter de faire quelque chose et ils ne changent pas ce qu'ils pensent à l'intérieur. Dites à quelqu'un, l'infidélité n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Quand on est infidèle dans le service, on devient traître à la cause de Christ. On devient traître à la cause de Christ. On devient ennemi de la cause de Christ. Quand on est infidèle dans la prière, on s'affaiblit. N'importe quel démon qui passe par là, il n'a qu'à vous tombez. Ça veut dire raconter l'histoire d'une petite qui avait des pouvoirs occultes, qui était allée dans une réunion et qui avait lancé une flèche au pasteur. Le pasteur est tombé raide mort. Et elle a dit, mais attends, j'étais juste en train de jouer avec lui. Il y a eu une infidélité dans le lieu secret qui a conduit à un affaiblissement spirituel. Beaucoup des défis que nous avons du mal à payer, c'est parce que nous avons été infidèles. Et ça va nous rendre faibles. L'infidélité conduit à la disqualification. La promotion vient. Paul, la parole de Dieu nous dit que Paul a écrit à Timothée, il lui a dit que qu'il devait confier les enseignements qu'il avait reçus à des hommes fidèles, qui aussi soient capables d'enseigner les autres. Il y a une fidélité que vous manifestez par rapport à la maison de Dieu, à l'œuvre de Dieu, qui fait ensuite qu'on vous considère suffisamment fidèle pour qu'on vous mette à enseigner aux autres. Dis, je serai fidèle. Je vais terminer sur ce point, ce n'est pas le dernier, mais c'est le dernier que nous allons prendre aujourd'hui. Et c'est lié à ce que je vous ai dit précédemment. Nous parlons de ce processus par lequel nous acquérons des vertus spirituelles dans la fidélité. Vous savez, nous avons tous des facilités.
Vous avez une facilité dans un domaine et je n'ai pas une facilité, j'ai une facilité dans un domaine où vous n'avez pas une facilité, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons des choses qui ne sont pas nécessairement faciles, mais où nous laissons la parole de Dieu changer ce que nous croyons à l'intérieur et notre comportement change. Ce qui avant était, ah oui, mais c'est trop, c'est tout d'un coup, ça devient naturel et normal. Pourquoi? Parce que ma conviction a changé. Ma conscience de sa valeur a changé. Alléluia. La conscience de sa valeur a changé. La parole de Dieu nous dit de considérer ceux qui nous ont précédés et de considérer le résultat de leur foi. Nous ne vivons pas dans un vide. La foi chrétienne n'a pas commencé avec nous. Nous devons voir les gens qui nous ont précédés. Même dans la parole de Dieu, les patriarches, les anciens, comment est-ce qu'ils ont vécu avec Dieu? Je vous ai dit que quand vous regardez dans la parole de Dieu, il n'y a personne qui a été fidèle envers Dieu qui a mal terminé. Étienne a été lapidé. Et quand il était en train d'être lapidé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Il a eu une révélation de Jésus. Les cieux se sont ouverts et il a vu Jésus au ciel. Ça, c'est la gloire. Parce que nous pensons que la mort, c'est la fin. Non, la mort, ce n'est que le commencement. Cette vie est l'antichambre de l'éternité. La mort n'est que le commencement. Et si nous n'avons pas cette conscience, nous allons penser que si c'est compliqué pour moi sur terre, je ne dois pas le faire. Non, il y a des choses qui sont difficiles pour vous sur terre, mais qui vont obtenir pour vous une couronne de gloire. Si vous ne pensez que ce qui m'arrange maintenant, vous allez passer beaucoup à côté des choses que Dieu a pour vous. Vous allez être infidèle. Étienne a été lapidé. Ça, c'est ce que nous considérons comme l'échec final, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas un échec. Parce qu'il est mort dans la gloire et il a vu le Seigneur Jésus. Il lui a dit, reçois mon esprit. What a way to die. Reçois mon esprit. Il y a des gens qui ont vécu jusqu'à 120 ans et qui sont morts et ils sont allés en enfer. Nous devons changer notre image de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous me suivez? Donc nous méditons sur ceux qui nous ont précédés. Nous regardons le résultat de leur foi, le résultat de leur vie. Nous regardons comment Dieu a traité avec eux. Nous regardons leur fidélité. Même dans des choses de la famille. Regardez Rebecca, par exemple. Elle était fidèle. Elle servait dans sa famille. Et c'est parce qu'elle servait, c'est sur le chemin du service qu'elle a rencontré le serviteur d'Abraham. Non seulement elle servait sa famille, mais quand lui s'est présenté, elle l'a servi aussi. Elle l'a servi et elle était impressionnée, non pas par sa beauté particulièrement, mais par son service. Impressionnée par son service. Et c'est par là qu'elle s'est mariée. Elle s'est pas mariée parce qu'elle a fait 40 jours de jeûne et de prière. Elle s'est pas mariée parce qu'elle est allée chercher une église où on me dit qu'il y a plein de jeunes non mariés ici. Donc elle vient avec sa petite robe sexy. On se marie pas sexy à l'église. Hein? Non. On se marie vertueuse. Alléluia. Dites vertueuse. Vertueuse. Donc, les vêtements sexy, mettez-les à la poubelle. Ne les donnez pas, mettez-les à la poubelle. Mettez-les à la poubelle. Ce n'est pas le sexy n'est pas une vertu chrétienne. Vous le croyez ou pas? Ce n'est pas une vertu chrétienne. Pas du tout. Non. Le service est une vertu chrétienne. Pendant qu'elle servait, Dieu a agi en sa faveur. Alléluia! 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 L'apôtre Paul nous a donné l'exemple de la fidélité. Considérez des personnes comme cela. Je suis en train de vous parler de la méditation systématique qui conduit à un changement à l'intérieur. Qui fait qu'on ne se sent pas fort, on a dit qu'il y a une réunion. Oh, il faut encore que... Chaque fois, il faut que vous soyez persuadés. Chaque fois, il faut 3 mois pour vous mettre d'accord. Ou même si vous êtes là à l'intérieur,
non, parce qu'il n'y a pas la conviction concernant la fidélité. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Il a été fidèle, n'est-ce pas? Quand personne ne le regardait, il était fidèle en s'occupant des brebis. Et dans ce temps de fidélité, il a acquis des connaissances. Il a développé sa relation avec Dieu dans l'obscurité. Ce n'était pas devant l'église où il pouvait lever la main à la louange qu'il a développé sa relation avec Dieu. C'est là où il n'y avait personne que lui et Dieu. Adorateur, guerrier parce qu'il livrait combat à des animaux sauvages. Tout cela parce que la fidélité, même cachée, a toujours des récompenses. Nous, si on ne nous a pas validés, si on ne nous a pas célébrés, on n'est pas à l'aise. Si on ne peut pas leur montrer, oui, le temps que j'ai passé dessus, et j'ai fait, il m'a dit ceci, et tout ce que j'ai fait, et après on me dit, non, non, non. La fidélité, Dieu voit toujours. Quand on cherche la validation et l'approbation des gens, on finit par devenir infidèle. Parce que Dieu va veiller à ce qu'on ne reçoive pas cette validation. Il va tester nos cœurs. David n'avait pas de validation. Il était là à être fidèle pour protéger ses brebis. Il pouvait dire, ah, écoute, il y en a marre. Hein. Ah ben, il y en a un qui est mort, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Les animaux meurent tous les jours. Il les a défendus. Il les a protégés. Il ne savait pas qu'il était en train de se préparer pour la promotion. Méditons sur les gens qui nous ont précédés. Considérons leur vie. Et à cause de sa fidélité, il est venu sur le champ de bataille. Il était au bon endroit au bon moment. Il a remporté une victoire qui a scellé sa destinée pour toujours. Il a reçu une parole du Seigneur. Il a été persécuté, mais il est resté fidèle. Dites fidèle. Vous comprenez? Il n'a pas été fidèle 3 ans. Oh, la fidélité, qu'est-ce que je gagne? Il était pourchassé. Il allait partout comme un vulgaire bandit. Un homme qui avait été loin pour être un roi. Mais il est resté fidèle. Dites à quelqu'un, reste fidèle. 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 L'apôtre Paul a dit, j'ai continué. Grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Moi, je bénis le Seigneur pour la grâce de continuer. Ne jamais perdre pied, ne jamais arrêter, continuer. Un de mes fils spirituels me disait un jour, peut-être qu'il est en train de nous regarder, me disait un jour, mais comment t'as fait? Parce que lui, c'est comment tu as fait pour continuer toutes ces années et continuer. Et moi, je peux dire qu'on parle grâce à l'aide de Dieu. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Dites, je vais continuer. Je vais continuer. Décidez que vous allez continuer. C'est quoi ces fidèles d'une saison et après on perd pied? Un fidèle 2 jours et après on n'est plus fidèle. Ah, on est zélé, on est à toutes les réunions, tout d'un coup on disparaît. Non, dites, je vais continuer. Grâce à l'aide de Dieu, je vais continuer. Grâce à l'aide de Dieu, je vais continuer. C'est que c'est possible. On peut continuer. Il y a des gens qui me disent, oui, mais tu vas voir. On est tous comme ça au début, tu vas voir. Et après, bon, non, ce n'est pas vrai. Non. On ne perd pas pied, on continue. On continue. On reste fidèle. On continue. On continue. On est fidèle dans la prière. J'ai continué dans la prière. J'ai continué dans la prière. Vous allez continuer dans la prière. Continuer dans la communion fraternelle. Continuer dans l'administration des ressources de Dieu. Dites, je vais continuer. Je vais continuer. Continuer dans le service. Je vais continuer. Vous savez, c'est drôle. Après, j'y ai pensé. Dimanche, après, ça m'est venu. Mercredi d'avant, on était en train de discuter de la fidélité à l'étude biblique. Et j'ai dit, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça.
ça. J'ai parlé du fait que vers la fin, je disais que, par exemple, parfois, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes fatigué et les gens viennent, ils veulent vous parler et vous pouvez juste être là en écoutant vaguement, on ne faisant pas attention à eux. Parce que vous savez que beaucoup de gens veulent vous parler, ils veulent pas nécessairement vous écouter. Donc, ils vont parler et ils peuvent ne pas remarquer que vous n'avez rien entendu, que vous n'avez rien dit. J'ai dit, mais quand on est fidèle, on ne peut pas faire ça. Peu importe comment on se sent, quand on est fidèle, on prête l'attention nécessaire à chaque personne. Parce que vous savez que Dieu peut vous donner une parole, il peut vous révéler quelque chose qui va changer leur vie. Si vous êtes fidèle pour écouter le Seigneur, il peut juste, ne serait-ce qu'une parole, une prière qui va tout changer pour eux. Donc, il faut être fidèle. Je ne croyais pas si bien dire. Et c'est après que j'ai compris que c'était un test. Vous vous souvenez à la fin du culte la semaine dernière? Le Seigneur a attendu la fin du culte pour maintenant me dire quelque chose sur quelqu'un. Il aurait pu me le dire depuis le début. Il aurait pu me le dire au milieu. Et c'est à la fin qu'il a mis une insistance. Il fallait que je prie pour quelqu'un. Et c'était la fin du culte. Je dis, on va clôturer le culte, donc venez me voir après. Et les gens sont venus me voir. Beaucoup de personnes. Et moi qui parlais à l'étude biblique, du fait qu'il faut être fidèle pour écouter les gens, je n'y avais même pas pensé. C'est à la fin que le Seigneur m'a rappelé. Tu vois ce que tu as dit à l'étude biblique? Hein, tu as été testé dimanche. C'est vrai. C'est vrai. Je veux que vous compreniez que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous devons tous être fidèles. Ce n'est pas juste vous parce que vous êtes à la vidéo et on demande aux gens d'être fidèles. Non, moi, je dois être fidèle. Je dois être fidèle dans ce que le Seigneur me demande de faire. Je dois être fidèle dans ma manière de gérer ce qui me confie. Je dois être fidèle dans ma manière de vous traiter, dans ma manière de vous parler, de vous écouter, de prier pour vous, etc. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire. On fait ce que le Saint-Esprit veut que l'on fasse. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Donc, ne vous sentez pas libre de devenir infidèle parce que, nous avons tous des sentiments. Nous avons tous des émotions. Mais certains d'entre nous, nous avons décidé, grâce à l'aide de Dieu, que nous allons continuer. Dites, je vais continuer. Grâce à l'aide de Dieu, je vais continuer. Méditez sur la parole de Dieu. Il y a tellement de gens qui pouvaient s'arrêter, mais qui ont continué. Qui ont développé la fidélité. Joseph était fidèle. Il était fidèle envers Dieu. Parce qu'il était installé dans la fidélité. Il avait une conscience de la valeur de la fidélité. Donc, quand la femme de Potiphar est venue, Joseph a dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, il a dit, je ne peux pas faire ça. Je vais pécher contre mon Dieu. Il avait une conscience de la valeur de sa fidélité envers Dieu aux yeux de Dieu. Ce n'était pas juste, tu es un jeune homme, donc tu ne dois pas faire ça. Non, non, non. C'est que lui-même en avait la conscience. Et vous devez en avoir la conscience. Vous devez en avoir la conscience. Oh, donc tu es marié. Cette fille, elle est tellement belle. Elle est belle. Elles sont toujours belles, celles-là. Hein? Celles qui entraînent les gens. Parfois, elles ne sont même pas. Enfin, au moins, elles sont belles aux yeux de la personne qui s'est laissée entraîner. Mais non, il y a une fidélité envers le Seigneur. Plus qu'envers votre épouse, mais envers le Seigneur. Si votre fidélité n'est qu'envers votre épouse, un jour, elle va vous énerver. Et ce jour-là, vous allez rencontrer une fille si douce et si agréable. Vous allez commencer à dire, mais mon épouse, vraiment, si elle pouvait juste être comme cette sœur. Vous devenez déjà infidèle. Après, vous rentrez à la maison, alors qu'avant, elle vous parle, vous écoutez, maintenant, vous n'écoutez même plus. Une femme comme ça, qu'est-ce qui m'a même pris pour que j'épouse une femme comme ça? Il y a des sœurs douces. Moi, j'ai épousé celle-ci qui ne sait pas se taire. Alors qu'avant, vous aimiez le fait qu'elle était vivace, qu'elle parlait beaucoup, et c'est tout d'un coup, elle commence à vous énerver. Parce qu'il y a ceci de l'autre côté qui est là. Qu'est-ce que tu penses? Non, j'aime pas parler. Vous rentrez à la maison. C'est ça. Alors qu'avant, vous êtes devenu infidèle. Pourquoi? Parce que votre fidélité n'est pas d'abord envers Dieu.
Donc, dès que la personne fait quelque chose qui vous énerve, il y a un compromis dans votre cœur. Mais quand la fidélité est d'abord envers le Seigneur, Joseph n'avait pas d'épouse. Mais il a dit, non, je ne peux pas faire ça. Et pécher contre mon Dieu. Que Dieu serait fidèle envers le Seigneur. Envers le Seigneur. Vous savez, parfois, les gens peuvent vous énerver au point où vous n'avez même plus envie de prier pour eux. Vous pensez que les pasteurs, on est parfaits, on est attardés au ciel? Non, on est ici sur terre. Les gens peuvent vous vexer au point où vous n'avez même plus envie de prier. Votre chef vous dit, laisse-les tranquilles. Vis ta vie. Ils veulent pas qu'ils vivent leur vie. Ils sont grands, ils ont leurs dons. OK. Même si vous ne le pensez pas comme ça, parfois il y a juste une lassitude. Une lassitude. Mais quand vous êtes fidèle envers le Seigneur, la question ne se pose pas. Je vous le dis, la question ne se pose pas. Quand vous êtes fidèle envers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Joseph était fidèle envers Dieu. Et sa fidélité envers Dieu lui a permis d'avoir une récompense. Parfois, les gens vont prêcher. From the prison to the palace. Je te vois passer de la prison au palais. Je dis de la prison au palais. Peuple de Dieu, est-ce que vous m'entendez? Tu passes de la prison au palais. Des gens infidèles ne vont jamais passer de la prison au palais. Que le prédicateur hurle le temps qu'il veut. Qu'il y perde sa voix et son latin. L'infidélité va bloquer les choses qui sont à vous que Dieu veut vous donner. C'est ce que Jésus nous a dit. Peu importe comment le prédicateur s'égosille, on est tous capables de s'égosiller. Mais il est préférable que le peuple connaisse la vérité. Alléluia. Joseph est passé de la prison au palais. Pas juste parce que Dieu l'a favorisé, mais parce qu'il était fidèle. Et s'il avait couché avec la femme de Potiphar, vous pensez qu'il serait quand même devenu Premier ministre? Non. Donc, n'hypothéquez pas votre destinée en étant infidèle. Il ne serait pas. Imaginez ce que Joseph avait dit en prison. Je n'interprète plus de rêves, je démissionne. Vous pensez qu'il serait arrivé? Non. Parce que ce qu'il devait l'y emmener, c'était l'interprétation des rêves. Il n'est pas devenu Premier ministre d'Égypte juste parce que Dieu l'aimait, mais parce qu'il servait dans ce domaine-là. Et c'est ce dont Pharaon avait besoin. S'il avait dit, après avoir interprété pour... Je suis sûre que ce n'est pas la première fois qu'il faisait ça dans la prison. Et qu'il avait décidé à un moment donné, c'est bon, je ne fais plus rien. Vous vous souvenez que c'est lui qui gérait la prison? Vous pouvez aussi dire, écoutez, je gérais la maison de Potiphar. Je me suis retrouvée ici. Gérez votre prison vous-même. Je ne fais plus ça. Je démissionne. Je suis prisonnier comme tout le monde. Je ne m'occupe plus de rien. Je ne m'occupe plus de personne. Je vais vivre ma vie. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est rester dans mon coin et prier que Dieu me sorte d'ici. Au jour d'aujourd'hui, ces os seraient dans cette prison. Il en est sorti pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Fidèle envers Dieu dans sa façon de se conduire. Fidèle dans le service. Et l'œuvre de ses mains, son service, lui a ouvert le palais. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que vous compreniez à quel point Dieu valorise la fidélité. Que dans votre conduite, vous soyez fidèle envers le Seigneur. On peut ne pas voir ce que vous dites chez vous, mais que ce que vous dites chez vous puisse être envoyé sur les antennes sans que vous soyez gênés. On peut ne pas voir ce que vous faites, mais que ce que vous faites en privé puisse être exposé sans que vous ayez honte. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que vous allez comprendre la valeur que Dieu accorde à la fidélité. Il n'y a pas d'exception. Combien de gens étaient retardés dans leur destinée? Des gens pourtant appelés par Dieu, aimés par Dieu, choyés par Dieu, parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Alléluia.
Je prie que vous compreniez réellement la valeur que Dieu attache à la fidélité. Les dangers de l'infidélité. Les bienfaits de la fidélité. Que vous puissiez voir ces exemples dans la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous parle de façon précise pour votre vie. Pour dire, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Au-delà juste de raisonnement humain, mais que quelque chose se produise à l'intérieur. Pour que vous compreniez que, oh, je vais faire comme Joseph. Même dans la prison, il a continué à servir. Il gérait la prison. Il a interprété des rêves. Quelle est donc la situation naturelle qui devrait vous amener à vous déconnecter? À décider que je ne veux plus. Maintenant, je vais m'occuper de ma vie. Maintenant, je vais m'occuper de cet enfant. Non. Non. Et non, non, non. Non, 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 non. Regardons l'exemple de leur vie. Joseph, dans la prison, privé de liberté, Dieu le regardait pourtant. Il ne s'en est pas pris au Seigneur. Au contraire, il a continué à le servir. Il a continué à l'honorer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui va prendre une décision. Qui va prendre la décision, qui va prendre ces points que je vous ai donnés et qui va les appliquer dès ce soir. Commencez à les appliquer. Commencez à faire des choses concrètes et spécifiques. Ne vous contentez pas juste d'écouter. Mettez de l'action à ce que vous entendez pour que ce processus de façonnage intérieur puisse se réaliser. Joseph avait une relation avec Dieu. Et Dieu a travaillé son caractère. S'il pouvait être fidèle en prison, s'il pouvait être fidèle comme esclave, vous pouvez être fidèle dans la liberté. Si vous pouvez être fidèle en prison, vous pouvez être fidèle alors que vous avez tout le loisir d'aller où vous voulez, de faire comme vous voulez. Je veux que quelqu'un commence à comprendre que votre situation n'est pas aussi mauvaise que ce que vous pensez. Au contraire, nous ici, nous faisons partie des gens les plus favorisés sur la planète. Je vous assure. Tous ceux qui vivent en Occident, quelle que soit votre situation, vous faites partie des gens les plus favorisés sur la planète. Vous faites partie des 5%, même 2% des gens pour qui la vie est la plus simple. Et nous allons nous tenir avec des gens qui ont été emprisonnés en Chine pour leur foi et qui n'ont jamais abandonné. Et nous allons expliquer pourquoi nous avons abandonné. Mais vous n'allez pas abandonner. Je dis, vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas abandonner. Quelqu'un va reprendre sa vie de prière. Quelqu'un va reprendre la communion fraternelle. Quelqu'un va choisir d'être fidèle. Quelqu'un va décider que désormais, cette fille qui regardait, il ne va plus la regarder. Quelqu'un va commencer maintenant à nourrir des pensées meilleures sur les gens autour et ne pas être infidèle vis-à-vis d'eux dans l'amitié. Alléluia. Alléluia.